se lève quand même nous, on se lève à 6 heures, on a l'impression. Vous êtes quand même des maîtres du monde, des héros du monde. Je me sens un peu coupable de faire Non, moi j'ai l'impression de faire la grasse matinée. Oui, ah oui, mais vous c'est 7 heures. Moi je suis debout depuis 1 heure. Et alors on croise des gens qui sont partis à 5 heures travailler. Puis le soir c'est pareil, quand on essaie de se coucher vers 11 heures. Parce qu'en fait c'est un cabaret ici le soir. Non mais c'est vrai, ça s'appelle comme ça. Ça rigole. Non mais ça s'appelle un cabaret. Chez Maïvé le soir en ce moment. Donc il fait le dolo qui est la bière de Mille. Les gens des autres maisons viennent chez lui en boire, paient quelque chose. Et il reste la nuit. Donc en fait, on est tombé, on habite un bar. Ouais, non mais c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je me dis, c'est pas possible que tous les soirs, il y ait ce bruit-là. Et donc pendant les fêtes là, de fin du deuil, le lever de deuil, il y aura cabaret, je peux vous dire ça. On va déguster. On va se séparer ici, c'est là que nos chemins se séparent. Qu'est-ce que vous allez où, vous? Qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez, à votre demande, je pensais que c'était une bonne idée que vous passiez la matinée avec les femmes. Puis moi, je vais partir au champ, je vous raconterai après ce que j'ai fait, vous me raconterez aussi. Alors, vous allez faire, s'il vous plaît, une chose pour moi, si vous allez m'excuser auprès d'Amadongo et de Yama, parce que je leur ai dit à tout à l'heure au champ, et à Gounod aussi. Je leur expliquerai. Okay. Ne me faites pas passer pour un lâche ou un qui fait des promesses qui ne tient pas. Ou un type qui n'aime pas les travaux agricoles. Casser des pierres. Voilà à quoi vient d'échapper Édouard. Aucun homme de Gon ne peut se soustraire à cette tâche pénible mais absolument indispensable pour survivre. Un véritable travail de forçat. Allez, c'est à ton tour d'essayer. Toc toc toc, c'est haut. Ça va. C'est haut. Pour Édouard, cette matinée est l'occasion de s'immiscer dans l'univers des femmes. Un monde à part. Faut manger? Merci. Elles sont soumises à de très nombreux interdits car selon les croyances de Gon, les femmes ont le pouvoir de désorganiser et de fâcher les esprits. Elles sont souvent tenues à l'écart du reste de la communauté, mais la tradition n'a pas oublié de leur réserver de nombreuses tâches quotidiennes, souvent fastidieuses. Merci, madame. Ah, mais je veux pas mettre ça sur la tête, moi. Comme ça? Là? Je suis de votre avis, madame. C'est une très mauvaise idée. Bonjour, ça va bien? Ça va? Ça va? Il y a un truc sur l'équilibre, je sais pas. Ah, mais c'est parce que c'est vide. Oui. Oui, mais il faut qu'il y ait de l'eau. Oui. Oui, dis donc. Oui, bah, tu vas voir. Oh, ça va bien, messieurs, hein? Oui. Eh ben, ça va, ça n'a jamais été mieux. C'est le maximum. Ça va? Oui. Oh, maman. Oh là là. Oh là là, maman. Ah, merci. Bravo. Oh. Ça m'avait parlé. Ça m'avait parlé et tout. Non. C'est le cou. Le problème, c'est le cou, là. Là, oui. Là, ça va, mais là, ça, et là, oui. Oh oui, ça c'est très bon. Vas-y, un petit peu. Oh oui. Oui.
Ah, moi, je vais te faire un massage aussi. Oh, je te préviens, j'ai pas beaucoup de chair. Ah non, mais je vais doucement, je vais aller doucement. Là, c'est bien ou pas? Oui, ça va, c'est agréable. Là, ça va. Là, il y a un petit point de tension, là. Est-ce que ça veut dire que tu as un souci? Non, j'ai pas de souci. Faut souffler. Lâche, là. À fond. Maïbé, il est parti très tôt, là, je l'ai même pas vu. Oui, comme toujours. Comment ça va? Très bien. Tu vas arrêter? Non, ça va. Ah, voilà, je continue. Oui, là. Ah, plus là. Oui. La nuque un peu. Est-ce que tu dors bien? Le soir, après le travail, on parle beaucoup, t'as entendu? Et dans la journée, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand est-ce que tu dors, alors? Quand je peux. Après 4 heures de travail en plein soleil, je comprends enfin à quoi vont servir tous ces bouts de rocher. Disposés sur une dalle de pierre brute, ils forment des petites parcelles qui seront ensuite remplies de terre. C'est ainsi que les Dogons réussissent à fabriquer des champs cultivables à partir de rien. Plus impressionnant encore, la technique du clan d'Amaïbé pour trouver de l'eau, faire littéralement exploser la roche. Ah, mais ils vont faire péter le truc. C'est fini. Gouno, attention aux étincelles là. Hein. Prime confiance. Quand c'est Yama, tout le monde. Quand il tape, ça fait peur. Voilà. Et ça le dit. Ah, c'est quand il tape, c'est dangereux. Ah! Attention, attention. Ah. Oui, un deuxième, attention. Superbe. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Attendez. C'est réussi? C'est réussi, ça a marché? Vous voulez dire que cette roche... Ah oui, celle-là, ça c'est parti, ça? Oui. Amaïbé, qu'est-ce qui vous dit qu'il y a de l'eau dessous? Rien. Franchement, j'en sais rien. C'est comme pour l'autre puits. Je tente ma chance. Et le zéro est sorti. La banque gagne. Okay. Bah bravo. Ouais. Je suis impressionné. Creuser un puits, c'est très difficile. Pour le premier, on a dû faire plus de 40 explosions pendant 5 ans. Pour celui-là, on ne sait pas combien d'années ça va prendre, ni combien d'explosions il faudra. Mais il nous faut absolument un deuxième puits, au cas où la première source s'épuiserait. On n'a pas d'autre choix. Amaïbé, c'est l'homme qui déplaçait les montagnes. Pour rester sur cette terre, les Dogons sont voués à défier la nature en permanence. Une nature dont ils dépendent et qui les rend vulnérables. Yama accepte la dureté de ce mode de vie et la fragilité de cette existence. Mais à 37 ans, il rêve souvent d'un autre destin. Dans les grandes villes, la vie est plus facile. Ici, on dépend de la pluie. La vie est beaucoup plus dure. Je suis allé travailler en Côte d'Ivoire pendant 3 ans. Après, je suis revenu au village pour aider mes parents parce qu'ils étaient seuls. Ils m'ont demandé de revenir, il fallait que je sois là auprès d'eux. Moi, mon rêve, c'est de faire du commerce. Si tu arrives à acheter des articles à 10 francs, tu peux les revendre à 15 francs. Cet argent peut aider la famille. À l'époque,
Quand j'étais en ville, j'ai vu des films pour la première fois à la télévision. Je parlais pas la langue, alors je comprenais pas ce qu'ils disaient. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il y a des endroits où il y a beaucoup plus de verdure. T'as vu, il y en a pas autant chez nous. Et il n'y a pas autant d'ombre non plus. Quand je regardais ces films, moi ça me faisait rêver. Et quand je repense à ces images, j'oublie tous mes soucis. Ces quelques mètres carrés de terre, soigneusement agencés, peuvent être balayés par des averses torrentielles à la saison des pluies. C'est en traversant ces champs improbables que nous mesurons la précarité dans laquelle vit le peuple dogon depuis des siècles. Voilà sans doute pourquoi les jeunes fuient la falaise de Bandiagara. Ils ont l'espoir de trouver ailleurs l'argent qui subviendra aux besoins de leur famille. C'est ainsi que de nombreux villages du pays dogon sont désertés. Ils ne sont plus habités désormais que par des femmes, des enfants et des anciens. C'est beau, non? C'est une heure merveilleuse. C'est-à-dire qu'il faudrait pas tarder à vous coucher parce que demain matin on se lève à 4 heures. À 4 heures? Ah non, c'est vrai? C'est vrai. Ah oui, 4 heures du matin. 4 heures du matin. Oui. Ça va. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Comme ça. Oh là là. Oh là là là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est doux, là. C'est bon, là. C'est bon. Il y a le petit vent, là. L'air. On peut respirer enfin. Moi, j'ai passé 5 heures de la journée. Là, nous, on commence à respirer, tu vois. Dis-lui de ne pas faire plus chaud que ça demain. Qui fait la température de vous trois? Qui est le chef de la température du village, hein? Bon, alors tu baisses le thermostat. Tu baisses un peu. Ce soir-là, pour la première fois, les femmes ne restent pas en retrait. La connivence née le matin même entre elle et Édouard offre une nouvelle dimension à nos veillées. Je vais vous apprendre une danse française entre hommes et femmes. Ça s'appelle une valse. Alors je fais je peux mettre la main là? Il faut se laisser faire. Hein. Dis-lui, tiens, on va aller sur... Attention.